Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'ai pas fait de vidéo pendant au moins 2 mois, 3 mois. Pour certains qui me suivent un peu sur Insta, j'avais expliqué, j'ai les travaux de ma maison, j'ai eu aussi quelques soucis perso, mais rien de bien grave, mais bon, qui prennent quand même du temps. Plus mes travaux, plus les choses de la vie, hein, on travaille tous, voilà, enfin, on a des occupations, donc voilà, j'avais fait un petit shorty en vidéo sur ce couteau là que je vais présenter aujourd'hui, en disant présentation très bientôt, prochainement. Et puis en fait, je le présente presque 3 mois après. Donc excusez-moi pour ceux qui attendaient la vidéo. Je sais qu'il y en a, on a pas, il y a quelques-uns qui attendaient cette vidéo afin de découvrir un petit peu ce modèle. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter du coup ce couteau qui est donc un couteau issu de la collaboration entre CKF, donc Custom Knife Factory, une société russe, dont j'avais déjà parlé dans des précédentes vidéos sur la collaboration avec David Lespée et Philippe Jourget. Vous pouvez retrouver les vidéos aussi pour ceux que ça intéresse. Donc là, c'est une collaboration avec le designer, créateur de couteaux français Tashi Barucha. Et ce modèle s'appelle le Mini Justice. Donc en fait, Tashi Barucha, c'est un designer devenu créateur de couteaux qui a fait pas mal de collaborations au départ et qui est vraiment réputé pour ses modèles plutôt modernes, d'aspect plutôt tactique quand même si ça reste des couteaux de poche pliants. Ils ont quand même un aspect assez agressif. Moi, j'aime beaucoup. Bon, il faut aimer, c'est quand même particulier. J'avais déjà présenté un couteau de lui, d'une collaboration avec Amarak Knife. J'avais fait une vidéo sur ce modèle qui est un modèle très très gros. Qui est très bien d'ailleurs au passage pour présenter, pour préparer de la cuisine notamment. Vraiment très bien pour ça. Qui est par contre, ça c'est un couteau complètement 100% indu. Alors que ce CKF en fait c'est un couteau Miltech. Donc comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, les couteaux Miltech en fait sont des couteaux semi-industriels qui ont des découpes faites à la machine CNC et qui sont après assemblés à la main et ajustés à la main. Souvent réalisés en petite quantité, notamment chez CKF, les couteaux sont numérotés, donc vous avez toujours le numéro dans un coin sur la lame ou quelque part, avec une petite carte, voilà, petite carte d'authenticité, certificat d'authenticité avec le numéro de série. Bon, il y a également une petite lingette toujours rouge chez eux, et puis ce qui est très très intéressant aussi, pratique, des vis de rechange ainsi que des roulements. Donc ce couteau, alors en fait ce Mini Justice est doté d'un manche donc avec des motifs fraisés. Donc alors comme il est en titane, donc 100% titane, il y a énormément de difficultés à usiner le titane et ces motifs sont vraiment pas simples à créer dans cette matière. Les bords du manche également qui sont sculptés vraiment d'une façon où vraiment à la main là c'est quand même du boulot, surtout sur un matériau comme le titane, alors qu'avec les fraiseuses et les machines CNC c'est quand même beaucoup plus simple, on arrive à acquérir une précision vraiment impressionnante. Donc les lames sont reconnaissables chez Tashi Barucha, elles ont souvent une forme comme ça très tactique. Bon, moi j'aime beaucoup personnellement. Donc ce couteau en fait, la lame est en M398, l'acier inox M398, une longueur de 86 mm avec une épaisseur de 3,6, donc ce qui reste quand même une épaisseur importante sur un couteau de ce volume, une longueur de 20 cm, un manche de 11,6, vraiment un couteau très souple, très fluide, comme souvent chez CKF quand même, grâce au roulement à billes, l'utilisation de roulement à billes. Donc il est doté d'un flipper.
Voilà, et un protège-doigt. Donc c'est vrai que quand vous mettez par exemple le doigt ici, le flipper en fait permet de vraiment d'avoir les doigts protégés. Voilà, c'est vraiment un couteau très très souple, très agréable à utiliser, très léger, à peine 100 grammes. Donc comme je disais, il est complètement entièrement en titane, avec les inserts en zircuterie bleutée. Donc on voit même un peu du violet bleu. Et d'ailleurs le titane est bleuté également aussi au niveau du manche. Ça fait un effet sablé un petit peu, couleur bleue. Alors, ça fait un petit moment que j'ai ce couteau. Le reproche que je ferais, c'est le clip, que je trouve vraiment très très fragile et très fin. Il y a un youtubeur américain qui a fait une vidéo dessus, qui lui l'a cassé d'ailleurs. Donc en port clip, je trouve que c'est un peu juste. Alors moi personnellement, je porte quasiment toujours mes couteaux dans des étuis, des pochettes, souvent des étuis. Mais je déconseille fortement d'utiliser le clip. Je pense qu'il peut plier assez facilement. C'est vrai qu'ils l'ont fait vraiment très très fin. Alors ce couteau existe en deux modèles. Vous pouvez il y a un modèle actuel qui est structure bronze, couleur bronze avec les inserts bronze. Disponible chez thebestblade.eu. Je crois qu'il est à 675, je crois, quelque chose comme ça. Alors que ce modèle bleu est très compliqué à trouver. Ils l'ont eu 2 fois. La première fois, en moins de 10 minutes, tous les modèles étaient vendus. Et le deuxième coup, ils sont restés un peu plus longtemps. C'est là où j'ai réussi à en avoir un. Ça a bien duré 24-48 heures, je crois. Bon, après, il n'y en avait plus non plus. Parce qu'ils sortent pas en beaucoup d'exemplaires. Je crois que j'ai pas eu de nombre pour ce modèle. Généralement, c'est toujours un maximum 300 d'un modèle de chez eux. 300 par teinte, je crois, par coloris. Donc je sais pas du tout combien sur... S'il reste comme d'habitude, il doit y en avoir 300 de ce modèle. C'est ce qu'ils ont fait chez les autres. Donc je pense qu'ils ont à vérifier, mais qu'ils ont gardé les mêmes nombres sur cette production. Voilà, donc c'est un couteau donc de CKF. J'avais déjà présenté justement les autres collaborations françaises de chez CKF. Donc il y avait le FIF 20 de Philippe Jourget, qui est, voilà, c'est dommage, l'éclairage fait qu'on le voit pas super bien. J'essaierai quand les beaux jours arrivent, de me remettre dehors pour faire les vidéos. Je trouve que l'éclairage est nettement mieux. Je suis pas assez bien équipé en intérieur, et le Daveless de David Lespée. Donc ça reste 3 collaborations avec 3 très bons couteliers français. Et j'aime beaucoup ces 3 modèles, en attendant d'autres modèles. Je crois que le Philippe Jourget va y avoir le FIF 18 qui va sortir dans moins d'1 an chez CKF, en attendant d'éventuelles autres collaborations. Voilà, donc en tout cas, si quelqu'un a éventuellement des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Si vous voulez voir des photos de ce modèle, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram. J'ai posté quelques photos de ce couteau, et puis je vais faire quelques autres vidéos. J'ai pas mal d'autres couteaux à présenter, des indus et d'autres couteaux custom. Et également, je ferai quelques vidéos sur... c'est une occupation qui m'a pris aussi ces derniers temps. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai pas fait énormément de vidéos. C'est que je me mets à fabriquer des couteaux. Bon, à titre vraiment comme ça par plaisir, en autodidacte. Donc c'est pas simple. Donc je ferai certainement des vidéos sur... j'ai acheté un backstand pas très cher, qui fonctionne plutôt bien. Sur une mini forge aussi, sur un peu le matériel qu'il faut pour si on veut commencer à faire quelque chose de propre. Donc je ferai quelques vidéos pour ceux que ça intéresse, voilà, en expliquant un petit peu tout ça. Et puis je présenterai aussi des modèles que j'ai pu faire, bien sûr j'apprends en autodidacte, donc il y a énormément de défauts. Le but après, c'est que je me perfectionne un peu en allant chez certains couteliers, mais bon,
Pour l'instant, voilà, ça reste juste des modèles très simples et j'apprends. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt et puis surtout prenez soin de vous et de votre famille.